de saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, troisième partie, chapitre 38, suite. Si vous voulez, ô Marie, que vos femmes vous soient fidèles, faites-leur en voir la leçon par votre exemple. Avec quel front, dit saint Grégoire de Nazianze, voulez-vous exiger la pudicité de vos femmes si vous-même vivez en impudicité ? Comment leur demandez-vous ce que vous ne leur donnez pas ? Voulez-vous qu'elles soient chastes ? Comportez-vous chastement envers elles. Et comme dit saint Paul, qu'un chacun sache posséder son vaisseau en sanctification. Que si au contraire vous-même leur apprenez les friponneries, ce n'est pas merveille que vous ayez du déshonneur en leur perte. Mais vous, aux femmes, desquelles l'honneur est inséparablement conjoint avec la pudicité et honnêteté, conservez jalousement votre gloire et ne permettez qu'aucune sorte de dissolution ternisse la blancheur de votre réputation. Craignez toutes sortes d'attaques pour petites qu'elles soient. Ne permettez jamais aucune muguetterie autour de vous. Quiconque vient louer votre beauté, votre grâce, vous doit être suspect, car quiconque loue une marchandise qu'il ne peut acheter, il est pour l'ordinaire grandement tenté de la dérober. Mais si à votre louange quelqu'un ajoute le mépris de votre mari, il vous offense infiniment, car la chose est claire, que non seulement il vous veut perdre, mais vous tient déjà pour demi-perdu, puisque la moitié du marché est fait avec le second marchand quand on est dégoûté du premier. Les dames, tant anciennes que modernes, ont accoutumé de pendre des perles en nombre à leurs oreilles pour le plaisir, dit Pline, qu'elles ont à les sentir griotter s'entre-touchant l'une l'autre. Mais quant à moi, qui sais que le grand ami de Dieu, Isaac, envoya des pendants d'oreilles pour les premières arts de ses amours à la chaste Rebecca, je crois que cet ornement mystique signifie que la première chose qu'un mari doit avoir d'une femme et que la femme lui doit fidèlement garder, c'est l'oreille, afin que nul langage ou bruit n'y puisse entrer, sinon le doux et amiable griotis des paroles chastes et pudiques, qui sont les perles orientales de l'Évangile. Car il se faut toujours ressouvenir que l'on empoisonne les âmes par l'oreille, comme le corps par la bouche. L'amour et la fidélité jointes ensemble engendrent toujours la privauté et confiance. C'est pourquoi les saints et saintes ont usé de beaucoup de réciproques caresses en leur mariage, caresses vraiment amoureuses, mais chastes, tendres, mais sincères. Ainsi Isaac et Rebecca, le plus chaste père des mariés de l'ancien temps, furent vus par la fenêtre se caresser en telle sorte qu'encore qu'il n'y eût rien de déshonnête, Abimélec connut bien qu'ils ne pouvaient être sinon mari et femme. Le grand saint Louis, également rigoureux à sa chair et tendre en l'amour de sa femme, fut presque blâmé d'être abondant en telles caresses, bien qu'en vérité il méritât plutôt louange de savoir démettre son esprit martial et courageux à ces menus offices requis à la conservation de l'amour conjugal. Car bien que ces petites démonstrations de pure et franche amitié ne lient pas les cœurs, elles les approchent néanmoins et servent d'un agencement agréable à la mutuelle conversation. Sainte Monique, étant grosse du grand saint Augustin, le dédia par plusieurs offres à la religion chrétienne et au service de la gloire de Dieu, ainsi que lui-même le témoigne disant que déjà il avait goûté le sel de Dieu dans le ventre de sa mère. C'est un grand enseignement pour les femmes chrétiennes d'offrir à la divine majesté les fruits de leur ventre, même avant qu'ils en soient sortis, car Dieu qui accepte les oblations d'un cœur humble et volontaire, seconde pour l'ordinaire les bonnes affections des mères en ce temps-là. Témoin Samuel, saint Thomas d'Aquin, saint André de Fiesole et plusieurs autres. La mère de saint Bernard, digne mère d'un tel fils, prenant ses enfants en ses bras incontinents qu'ils étaient nés, les offrait à Jésus-Christ, et dès lors les aimait avec respect comme chose sacrée et que Dieu lui avait confiée, ce qui lui réussit si heureusement
qu'enfin ils furent tous 7 très saints. Mais les enfants étant venus au monde et commençant à se servir de la raison, les pères et mères doivent avoir un grand soin de leur imprimer la crainte de Dieu au cœur. La bonne reine Blanche fit ardemment cet office à l'endroit du roi Saint-Louis son fils, car elle lui disait souvent « J'aimerais trop mieux, mon cher enfant, vous voir mourir devant mes yeux que de vous voir commettre un seul péché mortel. » Ce qui demeura tellement gravé en l'âme de ce saint fils que, comme lui-même racontait, il ne fut jour de sa vie auquel il ne lui en souvint, mettant peine tant qu'il lui était possible de bien garder cette divine doctrine. Certes, les races et générations sont appelées en notre langage « maison », et les Hébreux même appellent la génération des enfants « édification de maison ». Car c'est en ce sens qu'il est dit que Dieu édifia des maisons aux sages femmes d'Égypte. Or, c'est pour montrer que ce n'est pas faire une bonne maison de fourrer beaucoup de biens mondains en elle, mais de bien élever les enfants en la crainte de Dieu et en la vertu. En quoi on ne doit épargner aucune sorte de peine ni de travaux, puisque les enfants sont la couronne du Père et de la Mère. Ainsi sainte Monique combattit avec tant de ferveur et de constance les mauvaises inclinations de saint Augustin, que l'ayant suivi par mer et par terre, elle le rendit plus heureusement enfant de ses larmes par la conversion de son âme qu'il n'avait été enfant de son corps par la génération de son corps, qu'il n'avait été enfant de son sang par la génération de son corps. Saint Paul laisse en partage aux femmes le soin de la maison. C'est pourquoi plusieurs ont cette véritable opinion, que leur dévotion est plus fructueuse à la famille que celle des maris, qui, ne faisant pas une si ordinaire résidence entre les domestiques, ne peuvent pas, par conséquent, les adresser si aisément à la vertu. À cette considération, Salomon, en ses proverbes, fait dépendre le bonheur de toute la maison du soin et industrie de cette femme forte qu'il décrit. Il est dit au livre de la Genèse qu'Isaac, voyant sa femme Rebecca stérile, pria le Seigneur pour elle. Ou selon les Hébreux, il pria le Seigneur vis-à-vis d'elle, parce que l'un priait d'un côté de l'oratoire et l'autre de l'autre. Ainsi l'oraison du mari, faite en cette façon, fut exaucée. C'est la plus grande et plus fructueuse union du mari et de la femme que celle qui se fait en la sainte dévotion, à laquelle ils se doivent entreporter l'un l'autre à l'envie. Il y a des fruits comme le coing qui, pour l'âpreté de leur sucre, ne sont guère agréables qu'en confiture. Il y en a d'autres qui ont, pour leur tendreté et délicatesse, ne peuvent durer s'ils ne sont aussi confits comme les cerises et abricots. Ainsi les femmes doivent souhaiter que leur mari soit confit au sucre de la dévotion. Car l'homme sans dévotion est un animal sévère, âpre et rude. Et les maris doivent souhaiter que leur femme soit dévote. Car sans la dévotion, la femme est grandement fragile et sujette à déchoir ou ternir en la vertu. Saint Paul a dit que l'homme infidèle est sanctifié par la femme fidèle et la femme infidèle par l'homme fidèle, parce qu'en cette étroite alliance du mariage, l'un peut aisément tirer l'autre à la vertu. Mais quelle bénédiction est-ce quand l'homme et la femme fidèles se sanctifient l'un l'autre en une vraie crainte du Seigneur? Au demeurant, le support mutuel de l'un pour l'autre doit être si grand que jamais tous deux ne soient courroucés ensemble et tout à coup, afin qu'entre eux il ne se voie de la dissension et du débat. Les mouches à miel ne peuvent s'arrêter en lieu où les échos et retentissements et redoublements de voix se font, ni le Saint-Esprit certes en une maison en laquelle il y a du débat, des répliques et redoublements de crieries et altercations. Saint Grégoire de Nazianze témoigne que de son temps les mariés faisaient fête au jour anniversaire de leur mariage.
Certes, j'approuverais que cette coutume s'introduisît, pourvu que ce ne fût point avec des appareils de récréation mondaine et sensuelle, mais que les maris et femmes confessés et communiés en ce jour-là recommandassent à Dieu avec plus de ferveur qu'à l'ordinaire, le progrès de leur mariage, renouvelant les bons propos de le sanctifier de plus en plus par une réciproque amitié et fidélité, et reprenant haleine en notre Seigneur pour le support des charges de leur vacation.